Ah bon? Alors j'avais un petit peu raison. Si tu veux. Et si tu nous racontais une de ces histoires de géants, Père Castor? Les nains et le géant. Ce matin-là, le nain Petit-Tout se mit en route. Il voulait demander au géant qui habite la montagne de réparer la meule de son moulin. Après bien des recherches, il trouva un gant si grand qu'il aurait pu en faire sa maison. Le gaillard ne doit pas être bien loin. Enfin, il le trouva endormi dans une vallée. Ça doit pas être facile de le réveiller. Il prit la plus grosse des pierres qu'il put porter et frappa de toutes ses forces sur son nez. Encore un sale moustique. Et le géant se rendormit aussitôt. Il faut que je lui chatouille le nez, mais une plume n'y suffirait pas. Il coupa une branche et la lui enfourna dans les On narines. se réveillerait à moins. Il éternua si fort que Petit-Tout fut projeté dans un arbre. Oh là l'ami, que cherches-tu là-haut? Des nids d'oiseaux? Il étendit le bras et cueillit le nain. Tu as une bien vilaine façon d'éternuer. Il ne doit pas faire bon de t'approcher quand tu as un rhume de cerveau. Oh non, quand ça m'arrive, on peut compter les oiseaux morts par centaines. Mais dis-moi un peu ce qui t'amène. Je vais te demander un service. Mon moulin ne marche plus, la meule est cassée. Est-ce que tu voudrais aller me chercher une pierre, la tailler, faire un trou dedans et la mettre en place? Soit, mais je trouve que tu me déranges bien souvent. Autrefois, il y avait plus de géants et moins de nains. Et ils n'auraient pas osé nous chatouiller le nez même avec une fleur. C'était le bon vieux temps, enfin. Connais-tu l'endroit où il y a des pierres meulières? Le géant mit le nain dans la poche de son gilet et fila comme le vent. Arrivé à la carrière, il détacha un gros bloc de pierre, l'arrondit avec son couteau. Puis, il plaça le bloc sur son pouce et le fit tourner si vite qu'en moins d'une minute, son pouce avait traversé la pierre dure. Ça, c'est du bon travail. Gros bêta, tu ne vois pas que le trou est 3 fois trop grand? Le pivot y tournerait à vide. Oui, tu as raison, je n'avais pas pensé à cela. Recommence. Le géant prit un autre bloc et refit l'opération avec son petit doigt. Et maintenant, courons à la maison, car le boulanger attend la farine du moulin pour faire son pain. Le géant remit le nain dans sa poche et la meule à son doigt comme une bague. Ouais, mon petit! Quoi? En arrivant, regarde bien où tu poses les pieds, sinon tu aplatiras tout le village comme une crêpe. Je marcherai sur les pointes. Le géant fit très attention et déposa Petit-Tout près de son moulin et la meule sur son pivot. Petit-Tout alla ouvrir les vannes, l'eau coula, la roue tourna, la meule suivit en ronronnant. Ça tourne très rond. Merci 1000 fois, mon ami. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te récompenser? Je n'ai jamais mangé de pain de ma vie et je voudrais en goûter ne fût-ce qu'une seule fois. Mais il faut qu'il soit grand. Tu l'auras si tu attends. Le géant s'accroupit sur la grande place avec beaucoup de précautions pour ne pas faire écrouler les maisons alentour. Le meunier courut chez le boulanger. Je vois bien que mon fournil est trop petit pour un monstre pareil. J'ai une idée. Je te suis. À 2 pas du village, il y avait un grand creux dans le roc qu'on appelait la marmite des géants. Oui, ce serait bien, on pourrait le chauffer et cuire le pain dedans. Seulement, il faut que tout le village nous aide. On commença par rouler des brouettées de braise, mais il n'y en avait pas assez. Il fallut brûler 10 douzaines de fagots de sapin et transporter toute la farine sur une plateforme voisine. Le boulanger ajouta 2 sacs de gros sel et 3 de cendres fines pour la levure. Et maintenant, des pelles. Qu'une partie d'entre vous fasse la chaîne jusqu'à la rivière pour monter les seaux d'eau pendant que les autres remueront la pâte. Les nains se mirent à pétrir à cœur joie. Quand la marmite de géant fut chaude à point, le boulanger et ses aides en retirèrent la braise. Puis, ils y jetèrent la pâte par pelletées. Il nous faut un couvercle. Apportez-moi le toit de la grange d'en face. Au bout de quelques heures, le boulanger envoya chercher le géant, qui fut bien content de se dégourdir les jambes. Pas très grande, votre miche. Mais elle a l'air croustillante. Goûtons un peu. Et il avala la miche tout entière. Merveilleux. Je n'aurais jamais cru que ce fût si bon. Si vous me promettez de me faire un pain pareil une fois par an, je vous promets de tuer tous les ours et tous les loups à 100 lieues à la ronde. Bonsoir tout le monde. Les nains rentrèrent chez eux contents et fourbus. Ce soir, je voudrais entendre une histoire terrifique. Ça veut rien dire, terrifique. Fantastique. Tu veux dire terrifiante? Oui, mais j'aime pas ça du tout. Une histoire qui fait peur. On se bouge déjà les oreilles. Un conte fantastique ne fait pas toujours peur. C'est comme un grand rêve qui nous emmène. Alors, je voudrais, s'il te plaît, une histoire tout à fait fantastique.